Bonjour peuple béni de Dieu. Notre Dieu est Père et compatissant. Il pardonne aux pécheurs repentants qui s'approchent de lui après avoir cru au sacrifice parfait de Jésus à la croix. L'assurance d'être lavé, pardonné et purifié produit au plus profond de l'âme donne le sentiment que Dieu doit être craint. Une sainte et bienheureuse crainte qui n'a rien à voir avec la peur charnelle. Cette crainte vient de la reconnaissance envers le Dieu Sauveur, de notre respect et déférence à son égard, de notre soumission et notre dépendance, de la confiance et du désir de réjouir son cœur. Notre verset du jour est tiré de la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 17, qui nous exhorte ainsi. Dans vos prières, vous appelez Père celui qui juge impartialement tout homme selon ses actes. Par conséquent, pendant tout le temps de votre séjour en ce monde, que la crainte de Dieu inspire votre conduite. Retenons de ce passage qu'il ne peut y avoir de témoignage agréable au Seigneur en dehors d'une vie dans la crainte de son nom. Quand Dieu se révèle lui-même à nous, la seule réponse appropriée est la vénération, et cette vénération vient avec la soumission. Voici ce que la crainte de Dieu entraîne pour nous. La sagesse. Dieu dit dans Job 28, 28, « La crainte de Dieu, c'est la sagesse. S'écarter du mal, c'est la compréhension. » Un autre bénéfice merveilleux de la crainte du Seigneur est cité au psaume 25, verset 12, qui dit « Qui est l'homme qui craint l'Éternel ? Il lui enseigne le chemin qu'il doit choisir. » Toujours au psaume 25, verset 14, cette fois-ci, une autre merveilleuse pensée. Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, pour leur faire connaître son alliance. Le proverbe 14, 26 nous dit quant à lui que dans la crainte du Seigneur, il y a une forte confiance. En effet, craindre le Seigneur conduit à ne craindre rien d'autre. C'est le remède contre toutes les formes de crainte. Avec la crainte du Seigneur dans notre vie, le proverbe 10, 27 nous dit que nous vivrons plus longtemps. La crainte de l'Éternel prolonge les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Proverbe 19, 23 nous dit que la crainte de l'Éternel mène à la vie et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Cette même promesse est répétée en Proverbe 14, 27 qui dit « La crainte de l'Éternel est la source de vie pour s'écarter des pièges de la mort. » Proverbe 22, 4 de conclure en ces termes « La conséquence de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. » Et pour l'Église, le psaume 2, verset 11 nous exhorte ainsi. « Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. » Ce qui signifie avec une attitude de profond respect et non en tremblant de peur. Bien-aimés de Dieu, la crainte de l'Éternel et l'assistance du Saint-Esprit, voilà la clé pour une croissance de l'Église. Nous devons toujours marcher dans la crainte de Dieu. 1 Pierre 1, versets 15 à 19, nous dit d'être saints dans toute notre conduite. Le simple fait que Dieu ait payé notre rédemption avec le sang précieux de son Fils Jésus est une bonne raison pour laquelle nous devrions toujours marcher dans la crainte. Mais comment avoir cette crainte du Seigneur? La réponse se trouve en Proverbe 21, verset 5. « Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu retiens en toi mes commandements,
Si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à la raison, oui, si tu appelles l'intelligence, et si tu élèves ta voix vers la raison, si tu la cherches comme l'argent, si tu le recherches avec soin comme des trésors, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Amen. Prions ensemble. Seigneur Dieu de grâce, recevoir ta parole comme la chose la plus précieuse de notre vie, la garder précieusement pour la mettre en pratique dans une attitude de soumission et d'obéissance, voilà ce que nous avons appris de la crainte de Dieu, car ce que nous cherchons avant tout, c'est ta volonté et ta présence à nos côtés au quotidien. Nous te bénissons et nous te rendons gloire, Seigneur, pour qui tu es pour nous. Amen. Excellente journée dans la joie de servir le Seigneur avec crainte et révérence. Soyez tous bénis.